Le DUT MMI est assez polyvalent, donc il y a pas mal de débouchés. On peut travailler dans une agence de communication, particulièrement une agence de communication digitale. On peut aller travailler comme infographiste, faire du print, faire du web. Travailler comme développeur web également, donc créer des sites web. Certains étudiants travaillent dans l'audiovisuel après leur DUT. On fait à la fois de la communication, de l'infographie, de l'audiovisuel et du développement web, ainsi que du réseau. Alors en règle générale, le DUT offre pas mal de débouchés dans les agences de communication ou les départements de communication interne et externe des grosses sociétés. Après, il y a aussi un travail qui peut se faire en développement web. Ça, c'est directement après le DUT. Il y a un certain nombre d'étudiants qui vont poursuivre leurs études et là, du coup, on peut avoir aussi du travail dans l'industrie du jeu vidéo, des effets spéciaux, du cinéma, de l'audiovisuel. La communication plus classique pour la publicité. Des exemples de métiers, vous avez web designer, intégrateur web, développeur web, travailler dans le référencement ou dans la communication de façon plus globale. Donc encore une fois, il y a les entreprises qui recrutent directement après le DUT, puis ceux qui recrutent les étudiants un petit peu plus tard. Directement après le DUT, il y a pas mal de PME qui sont intéressés par le profil, on va dire, pluridisciplinaire de nos étudiants. Comme c'est des petites équipes, ça les intéresse d'avoir des étudiants qui sont capables à la fois de développer le site web et de faire de la photo, de la vidéo, des images. Et avec une ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir s'adapter, évoluer, comme par exemple maintenant que le web est en train de passer avec des standards qui permettent d'utiliser la 3D dedans. En MMI, c'est souvent des entreprises de taille plus petite, des startups, des agences de communication, des agences web, donc des structures un petit peu plus petites, mais où les étudiants peuvent voir les différences, où la polyvalence de nos étudiants sera particulièrement appréciée. Après, dans les gros groupes, les étudiants vont avoir des postes plus spécialisés, donc ça peut être des groupes publics, privés, mais aussi publics. Il y a des étudiants, des anciens étudiants de l'université qui travaillent dans des administrations. La quasi-totalité des étudiants poursuivent leurs études, soit au minimum en licence professionnelle ou sinon licence, master, voire master 2. Après le DUT, on peut intégrer pour les meilleurs étudiants des écoles d'ingénieurs, les Gobelins pour les meilleurs, l'IMAC, d'autres écoles privées. Le débouché principal reste quand même la licence professionnelle. Donc, les différents IUT proposent chacun des licences pro orientées vers l'audiovisuel, vers le graphisme, vers le développement. Il y a possibilité, même si c'est rare que ce choix soit fait, de réintégrer une licence générale également. Et on peut également travailler directement puisque le DUT au départ est professionnalisant. Cela concerne vraiment une minorité d'étudiants. Il y a une partie de nos étudiants qui poursuivent leurs études chez notre partenaire à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc ils s'inscrivent dans la licence MetWeb qui est aussi une poursuite d'études possible. Et ils vont faire passer l'année de L3 au Canada, où du coup ils vont se spécialiser plutôt audiovisuel, 3D, jeux vidéo. Au premier abord, j'ai trouvé que cette formation elle alliait bien tout ce qui était artistique et informatique. Et c'est ce qui me plaisait à la base. Donc c'est pour ça que j'ai choisi MMI. Pour l'instant, ce qui me plaît le plus dans cette formation, ce serait web designer ou infographiste. Moi, c'est vrai que je suis assez surpris de voir la créativité des étudiants, notamment lorsqu'ils passent en mode agence, lorsqu'ils se lâchent un petit peu dans les ateliers. On peut assister à des choses assez étonnantes, drôles. Mamma mia, madre de Dios. Et que puis-je faire pour toi? J'ai besoin d'un stratège, d'un as du crayon comme toi. Il y a énormément de matières enseignées. Ça va de l'infographie, de l'art, jusqu'au développement web, l'intégration web, le réseau, tout ce qu'il y a à faire à la culture scientifique. On appelle l'UE1, donc c'est la communication, le graphisme, la théorie, l'histoire de l'art, l'anglais aussi, et l'UE2. Donc l'UE2, c'est plutôt les maths, l'informatique, la culture scientifique. Il y a une grande dominance en programmation en deuxième année. Et en première année, il y a un peu toutes les matières. Il y a à la fois du graphisme, de l'audiovisuel, un peu de programmation aussi.
Et en deuxième année, on a un gros projet qui est le projet tutoré sur lequel on bosse pendant la plupart du temps. Les professeurs de mutualité, ils sont assez présents. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut toujours leur poser des questions après les cours. Si on a quelque chose qu'on ne comprend pas, ils sont dispo, ils répondent aux mails, ils sont là, quoi. On a l'avantage d'être une équipe assez réduite à l'IUT MMI. On se connaît tous très très bien. Il y a une ambiance qui est assez bonne, je dois dire, qui allie à la fois des enseignants qui viennent de milieux professionnels, mais aussi des enseignants qui viennent des filières plus traditionnelles, on va dire, d'enseignants-chercheurs, universitaires. Et ce mix, cette rencontre entre des enseignants qui ont ces profils-là professionnels et ceux qui ont des profils chercheurs est assez fertile en fait pour des formations de ce type-là. On recrute majoritairement des bacs scientifiques, mais nous avons également des bacs ES, L et des bacs technologiques comme STI ou STMG. Alors, il n'y a pas vraiment de profil type. En gros, il y en a, en tout cas, il n'y en a pas un, il y en a au moins deux. Il y a une partie des étudiants qui viennent de S, donc soit des S bio, soit des S sciences de l'ingénieur. C'est la majorité des étudiants. Et l'autre partie sont des STI 2D. Donc après, il peut y avoir aussi quelques étudiants qui viennent de S ou de L ou de STG, c'est un peu plus rare, ou de STI avec d'autres options. Les profils les plus recherchés sont les étudiants qui font du développement. Plus développement web, c'est ce qui est le plus à la mode en ce moment. Mais également tout ce qui est communication digitale sont les profils recherchés. Il n'y a pas d'apprentissage qui est proposé en DUT MMI. Par contre, en licence professionnelle MetWeb, la formation est dispensée uniquement en apprentissage. Donc 3 jours à l'IUT, 2 jours en entreprise. En enseignement, ce qu'on essaye de faire, c'est de présenter des entreprises aux étudiants. Notamment, on l'a fait pour Bouygues Construction, pour présenter leur salle de réalité virtuelle qui est sur Saint-Quentin, de façon à permettre aux étudiants de trouver des stages et des alternances. Le DUT MMI de Vélizy était le premier en France, donc il a plus de 20 ans. Nous avons nombre de contacts en entreprise. Les étudiants font des stages de fin d'études en fin de première année, ils font 4 semaines et au minimum 10 à 12 semaines en deuxième année. Donc on a un bon réseau d'entreprises partenaires. On demande beaucoup de travail personnel à nos étudiants, que ce soit dans le cadre des modules d'études classiques ou dans le cadre du projet tutoré. Donc ils ont une trentaine d'heures de cours par semaine et puis pas mal de travail à la maison pour compléter tout ça. Le DUT MMI, ça doit être le DUT de l'IUT de Vélizy qui demande le plus de travail personnel. Il y a un investissement important qui est demandé. En première année, ça monte doucement. On ne demande pas directement le maximum d'investissement quand vous arrivez du lycée parce qu'on sait que vous n'avez pas l'habitude forcément de travailler beaucoup chez vous. Mais à terme, en deuxième année, on considère que pour 1 heure de cours en présentiel, vous avez entre une demi-heure et 1 heure de travail personnel à la maison. Donc ça fait des semaines assez chargées. Pour obtenir le diplôme, il faut avoir la moyenne aux 4 semestres ou alors compenser d'un semestre à l'autre sa moyenne. Donc, les étudiants sont évalués tout au long des 2 années. Il n'y a pas spécialement de partiel, les examens peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Pour que les étudiants aient un semestre, en fait, il faut qu'ils aient au moins 8 dans chacun des UE et que leur moyenne soit supérieure à 10. Et du coup, pour avoir une année, il faut avoir évidemment les 2 semestres. Et le DUT, il faut avoir eu tout ça. On n'a pas énormément de redoublants. Mais c'est quand même un challenge important, ça demande encore une fois pas mal de boulot.